Salut Riyad, ça va bien? Très bien, et toi? Écoute, ça va super. Je te remercie d'être venu nous voir aujourd'hui sur le blog. Ça fait plaisir. Et puis toi, donc, tu es conseiller financier, puis tu travailles pour une grosse institution financière ici à Montréal. Et donc, tu vas nous parler là maintenant un petit peu de ton métier, puis à quel moment tu interviens dans une transaction. Donc, déjà, je suis ce qu'on appelle un conseiller financier communément. Dans le processus d'achat, j'interviens à plusieurs moments. Okay. C'est sûr que je dirais que je suis parmi la première personne qu'on visite, c'est-à-dire quand on a le projet d'acheter une maison, on veut savoir quels sont nos besoins. Il y a plusieurs processus qu'il faut tenir compte par rapport à nos bilans financiers, par rapport à ce qu'on recherche, parce que bon, quand on veut acheter une maison, est-ce qu'on veut acheter un condominium, il y a plusieurs types de propriétés qu'on peut se permettre d'acheter. Bon, en fait, ce que tu es en train de me dire là, c'est que en fait, c'est ce qu'on appelle communément une préqualification. Exactement, tout à fait. Donc cette première phase où tu t'assois avec le client et puis tu définis ses besoins, puis tu analyses un petit peu ses revenus, tout ça, donc ça lui permet d'être préqualifié, puis après de pouvoir aller sur le marché, puis commencer à magasiner des propriétés. Exactement, et cette première rencontre, ce que ça lui permet, c'est que nous, on lui dit en fait des dépenses qui, en fait, il y a les taxes et bienvenus qu'il faut considérer quand on achète une propriété, des frais de notaire, donc c'est des frais qu'on appelle de démarrage dans notre métier. Et puis ces frais de démarrage, c'est des gens, on leur explique en quoi ça consiste, comme ça, bon, quand ils sont dans leur processus d'achat, c'est leur mise de fonds et considérer qu'ils allaient mettre peut-être tout. On leur dit, vous achetez une propriété, mais ça ne sert non plus pas nécessaire peut-être à chaque fois de mettre tout l'argent que nous avons pour acheter une propriété. On leur donne tous les bons et les mauvais côtés d'acheter une propriété. Puis là, tu nous parlais au niveau des fois des gens quand ils sont dans leur projet d'achat, mais qui va arriver assez vite en fait. Donc on parle de préqualification et donc là, on fixe un taux. Généralement sur le marché, là, toutes les institutions financières, quand elles fixent ce taux-là, il est fixe pour combien de temps en gros? En fait, ça dépend des institutions, mais ça varie de 90 jours à 6 mois. Ok, donc jusqu'à 6 mois, on peut fixer son taux. C'est-à-dire que des gens aujourd'hui là qui ont dans l'idée d'acheter avant la fin de l'année, ils peuvent aller voir une institution financière, puisque les taux, on sait qu'ils vont sans doute augmenter là pendant l'été. Tout à fait. Donc ils peuvent venir, être préqualifiés et avoir leur taux bloqué pour les 6 prochains mois. Exactement. Une fois que vous trouvez votre propriété, vous faites votre négociation et tout. En fait, vous faites une négociation, la personne vous fait une offre, le vendeur accepte votre offre ou il vous fait une autre contre-offre, mais une fois que l'offre d'achat est acceptée, j'interviens une seconde fois et là c'est le dossier, ce qu'on appelle démarrer le dossier, c'est-à-dire c'est là qu'on confirme les revenus et tout, on a besoin de certains documents nécessaires pour l'analyse de dossier. Donc dans la préqualification, même si les documents ne sont pas fournis, c'est pas quelque chose de primordial, mais en termes d'acceptation qu'on appelle hypothécaire, et là on parle plus de préqualification mais plus d'acceptation hypothécaire. Là c'est sûr que nous avons besoin de documents nécessaires pour l'analyse du dossier. En fait ce qu'on procède, on procède à une évaluation de la propriété. Parce qu'en fait nous on fait affaire avec un évaluateur professionnel agréé qui visite la propriété et qui nous donne ce qu'on appelle la juste valeur marchande. D'accord. Et la juste valeur marchande, c'est juste pour confirmer que la propriété que vous avez achetée vaut bien le prix que vous avez payé. C'est-à-dire, nous, on peut financer un maximum de 80% ou 75% de cette valeur. Si le cas contraire, c'est-à-dire la mise de fonds de 20% n'y est pas, on fait intervenir ce qu'on appelle un assureur hypothécaire on traite le dossier, on lui soumet la demande pour l'analyse et ceci engendre une certaine prime d'assurance, en fait, si vous voulez. Les institutions se prennent des assureurs hypothécaires qui charge une prime d'assurance qui est rajoutée sur le prix hypothécaire ou qui peut être payée au départ sur le prêt selon la convention. Ok, mais la prime d'assurance, je crois qu'il doit varier entre 0,6 et 2,6%. Ouais, exactement. Généralement, elle est quand même incorporée au remboursement hypothécaire, donc elle est amortissable sur la durée du prêt. Exactement. Et puis je crois, de mémoire aussi, il y a juste la taxe sur cette prime de 9% qui est payable chez le notaire. C'est exact. Ok. Chez le notaire. Et ça, c'est que quand on est en prêt assuré, quand on emprunte plus de 80% de la valeur. Parce qu'en dessous de 80%, on est en prêt. On est obligé, étant donné qu'on ne fait pas affaire à ce qu'on appelle une assureur hypothécaire, à ce moment-là, on est dans l'obligation de faire une évaluation professionnelle de la propriété. L'évaluation professionnelle de la propriété, en général, c'est un coût qui est assumé par les institutions financières directement. D'accord. En fait, nous, on intervient, c'est qu'une fois que notre dossier est approuvé, on a fait l'évaluation ou bien on l'a soumis à l'assureur hypothécaire ou qu'on a l'acceptation, on soumet une lettre d'acceptation à l'acheteur potentiel, c'est-à-dire pour qu'il puisse donner une lettre d'acceptation au vendeur lui disant qu'il est admissible au financement dont il avait besoin. Donc il devient
Maintenant, les processus, c'est simplement l'entente, à savoir avec quel notaire ils veulent faire affaire pour compléter la transaction. Okay. Et nous, on intervient une dernière fois à ce processus. C'est vraiment pour signer l'entente finale, c'est-à-dire le type de produit que vous voulez, le type de taux et tout ça. Et puis, c'est là-dessus qu'on peut se baser pour ensuite envoyer les instructions au notaire pour qu'il signe les ententes telles qu'elles ont été déterminées avec le client dans le bureau. Riyad, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et puis je te dis à très bientôt, une très prochaine fois. Bien sûr, ça fait plaisir. Allez, salut. Merci.